Bonjour, la fin de l'année est souvent l'occasion de faire des rétrospectives. 2013 a été marquée par de nombreuses manifestations dans différents secteurs. Agriculteurs, moniteurs d'auto-école, vétérinaires ou gestionnaires de centres équestres ont défilé dans nos rues. Toutes ces professions protestaient contre les réformes du gouvernement Ayrault, envisagées ou déjà mises en place. Elles craignent pour leur avenir et demandent au président François Hollande de mieux les défendre. Cette semaine, dans le magazine Regard, nous revenons sur ces professions menacées. En novembre, ils ont bloqué les routes et autoroutes durant des heures. Leurs opérations escargots et les barrages filtrants, notamment sur l'A13, ont ralenti le trafic routier. Depuis, les tracteurs de ces agriculteurs en colère ont rejoint les champs. Mais le combat continue. Jean Quinet possède une exploitation à Jumonville. Comme ses collègues, il dénonce la nouvelle politique agricole commune et l'écotaxe envisagée par le gouvernement, puis repoussée dans le cadre des réformes fiscales. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est en pic de pollution. Ils nous ont sorti un décret nous interdisant de rouler avec nos tracteurs en pic de pollution. C'est complètement aberrant. Alors, en pleine moisson, au mois d'août, où il y a les plus grands pics de pollution, ne pas récolter, alors que la récolte, on n'en fait qu'une par an, ne pas récolter, arrêter nos outils, alors qu'on permet aux citadins d'aller au bord de la mer. Quand on travaille là, pas loin de l'autoroute, on verrait passer les autos et nous, on n'aurait pas le droit de travailler. Jean Quinet représente la 4e génération de céréaliers de la famille. Il a commencé en 1979. À 2 ans de la retraite, il s'inquiète pour la reprise de l'exploitation par son fils de 34 ans, car les contraintes sont étouffantes. On nous impose des choses pour la récolte prochaine, alors que nous, les cultures sont déjà faites et on est en train de nous changer les règles. Mais les colzas, ils sont semés depuis le mois d'août. Les blés et les escourgeons sont semés depuis le mois d'octobre. Donc on ne peut plus jouer. Nous, là dans nos terres, on ne va pas retourner les semences qu'on a fait, les semis qu'on a fait, le temps que ça a passé. La PAC, la politique agricole commune européenne, va modifier les aides prévues pour les céréaliers. Jusqu'à présent, ils étaient les premiers bénéficiaires des aides de Bruxelles, soit 7,7 milliards d'euros par an. Une redistribution en faveur des éleveurs va changer la donne. Ce n'est plus une agriculture commune, puisque chaque pays maintenant refait son découplage en fonction de ses besoins. Donc on sera l'année prochaine à quelque chose comme 150 euros de différence à l'hectare par rapport à nos voisins allemands, hongrois. C'est pas possible. La récolte de 2013 avait produit 9,5 tonnes de blé et 3,6 tonnes de colza. Jean Quinet en espère autant pour 2014, même s'il vit à crédit. Pour le moment, il est endetté à hauteur de 80 000 euros et va devoir investir 50 000 euros supplémentaires dans la construction d'un hangar. Le sien sera détruit pour laisser place à des pavillons. On veut avoir une politique à plus long terme. On reste sur la brèche. Mais bon, ce n'est pas une opposition systématique. C'est qu'on voudrait comprendre et surtout qu'on nous donne du temps pour voir l'avenir. Les agriculteurs demandent donc la suppression définitive de l'écotaxe et une meilleure redistribution des aides européennes pour 2015-2020. Un tour sur les petites à droite. Allez, avance, avance. Voilà. Dans ce centre d'entraînement de course hippique, les conséquences de la hausse de la TVA se font déjà sentir. En effet, depuis un an, elle a été augmentée de 7 à 19,6 %. Pour les propriétaires qui ont des chevaux chez nous, même si c'est un loisir, eux, ils ont pris de plein fouet le passage de la TVA de 7 à 19,6 et bientôt à 20. C'est quand même beaucoup, quoi. 13% sur une facture de pension. Certains d'entre eux se sont quand même un peu découragés ou ont réduit le nombre de chevaux ou de participation de chevaux qu'ils avaient. Mansonien de naissance, Pascal Ada a été 9 fois cravache d'or et plusieurs fois éperon d'or lors des championnats internationaux. Alors cet ancien cavalier est solidaire de ses collègues des centres équestres. Voilà! Beaucoup mieux, c'est bon! Un cheval qui a du mal à s'allonger. Parce que les chevaux d'obstacle de course, ils ne doivent pas forcément faire trop d'efforts pour sauter, il faut qu'ils passent le minimum.
Je comprends parce que eux, ils ont un autre problème, c'est qu'ils donnent des cours. Hein. Il y a quand même 700 000 licenciés, des jeunes, et effectivement pour eux, voilà, 20%, enfin 13% d'écart sur les leçons, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et ce sont des structures sûrement fragiles, et on risque d'avoir beaucoup de centres équestres qui soient obligés de fermer les portes parce que s'ils n'ont pas de clients ou moins de clients, ils ne vont pas tourner. Hein. Voilà, voilà, très bien. Beaucoup mieux dès qu'il est devant ta main. Ok. Voilà, viens, calme. Là, il coupe un peu quand même, hein. Il va faire un peu de boulot. Voilà, là. Ouais. C'est bon. Se battre pour sa passion ne lui a jamais fait peur. D'ailleurs, il a lancé une solution alternative, le syndicat de copropriété pour les chevaux. C'est-à-dire que si effectivement on perd des clients, il faut en regagner ailleurs, donc sous d'autres formes. Et la copropriété est une des solutions. D'ailleurs, j'ai monté une écurie qui s'appelle l'écurie Mansonienne, c'est pas par hasard, à Maison Lafitte. Et nous sommes une vingtaine de personnes et nous partageons entre 7 et 8 chevaux que nous voyons courir. Et bon, c'est une façon un peu aussi conviviale de découvrir un peu tout cet envers du décor. À 60 ans, il n'est pas prêt pour la retraite et ne l'envisage même pas. Au contraire, Pascal veut pérenniser son entreprise et le travail de ses 3 salariés. Il pense même aux futures manifestations si les négociations n'avancent pas. Effectivement, si les professionnels décidaient de faire grève de 2-3 quintés, c'est un manque à gagner pour l'État qui est quand même important. Bon, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là, puisqu'on est en discussion avec eux, mais que les discussions traînent un peu. C'est un métier de passion, donc effectivement, c'est plus facile de mettre des taxes sur les gens qui sont passionnés, sûrement. Mais bon, il y a un moment où, voilà, la passion, il ne faut pas non plus exagérer. De toute façon, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour nos élèves parce qu'il y a quand même 1 million de candidats au permis de conduire tous les ans. Aujourd'hui, effectivement, si on n'a pas de place d'examen, on ne va pas faire conduire les jeunes. Donc on s'empêche nous-mêmes de travailler parce qu'on ne va pas faire dépenser de l'argent à des gens alors qu'on ne peut pas les présenter derrière. Donc c'est un frein pour les candidats pour passer le permis, mais c'est aussi un frein pour l'économie de nos entreprises. Avec ses collègues, Philippe met en garde le ministère de l'Intérieur depuis des années sur la pénurie de places d'examen. La grève illimitée des inspecteurs dès le 28 novembre a mené la frustration à son paroxysme. Alors en 2013, les moniteurs se sont rendus devant le ministère pour crier leur ras-le-bol. Élèves, auto-école, même combat. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de place d'examen, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs qui sont des fonctionnaires d'État. On sait que l'État ne veut pas embaucher de fonctionnaires, donc la question est posée, comment fait-on demain pour avoir des places d'examen, sachant que dans les années qui viennent, des inspecteurs, il y en aura moins qu'aujourd'hui. En effet, la politique du gouvernement du non-remplacement des fonctionnaires aggrave la situation. Les 11 000 agences de conduite s'inquiètent. Lors de la dernière grève des inspecteurs en 2002, environ 3 000 auto-écoles avaient fermé leurs portes. On contrôle, on signale. Tu vois, tu t'écartes là encore pour la voiture. Il faut que tu regardes derrière toi et que tu mettes ton clignotant. Allez, on accélère fort, dynamique, 3e tout de suite. Hein, des accélérations puissantes, mais courtes, pour passer vitesse très vite. D'accord ? Regarde derrière toi. Le problème n'est pas de passer quand on est en premier passage. Caroline, elle passera son permis pour la première fois. Il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Le problème, c'est en cas d'échec. Regarde derrière toi, et 4e, il va ralentir, lui. Parce que le système d'attribution des places d'examen fait qu'un élève qui a échoué, on n'a pas de place pour lui. Un élève qui passe pour la première fois, ça nous obtient une place d'examen. Quelqu'un qui passe alors qu'il a déjà raté, ça nous enlève des places d'examen. Ce non-droit à l'échec ajoute du stress aux élèves. Ils sentent une pression supplémentaire. En moyenne, l'attente pour passer un examen de conduite est de 2 à 9 mois en fonction des départements. Tu devrais être en 4e. Tu vois, tu es descendu à moins de 1500 tours, non, tu as fait 5-2. C'est juste au niveau des sous, quoi. Ça coûte très très cher le permis et puis de l'attente aussi. Il y a un certain délai avant de repasser le permis. Quand on passe le permis quand on est étudiant, on n'a pas énormément de temps à accorder forcément pour les heures de conduite. Donc on veut mettre ça vite derrière nous pour nous reconcentrer sur nos études. Comme l'a évoqué Caroline, le prix du permis et l'augmentation des tarifs inquiètent aussi. Dans l'Hexagone, le tarif moyen d'un forfait de 20 heures est de 1 067 €, mais le coût final s'élève à 1 400 €. L'avenir s'annonce encore plus sombre.
Moi, j'ai une entreprise à gérer. Si demain, on me donne 10 places d'examen, je travaillerai avec 10 élèves. Alors, si j'ai 20 places, je travaillerai avec 20 et le prix, il va dépendre en partie de ça. Le prix, c'est aussi un moyen, accélère fort. Troisième, de sélectionner les gens. Hein. Faut pas se cacher la face. Hein. Et rien ne devrait s'arranger, car le budget 2014 prévoit la suppression de 35 postes d'inspecteurs de l'examen du permis de conduire. Les auto-écoles demandent donc la création d'une entreprise publique ou privée des inspecteurs d'examen pour résoudre le problème. Là, tout en roulant, tu contrebraques dans l'autre sens et tu regardes toujours par ici pour aller t'aligner sur la voiture qui est derrière toi. Bon, sinon, vous avez l'impression qu'elle dort normalement, pas plus, pas moins. Elle vit normalement, bon, comme une petite vieille qui a eu un AVC. La chatière, elle a du mal à pousser dessus. Les vétérinaires font partie des rares professions à avoir obtenu gain de cause en 2013. En novembre, ils avaient battu le pavé parisien pour demander le maintien de leur droit de délivrance des médicaments, notamment les antibiotiques. Ça a permis à nos représentants de rencontrer les deux ministres, Agriculture et Santé, et d'avoir une communication qui soit claire avec le gouvernement. Le ministère de l'Agriculture, lui, était conscient de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on était prêt à faire en tant que professionnel. Le ministre de la Santé ne nous connaissait pas parce qu'on relève de l'autre ministère. Là, on est sur une discussion. Nous, on n'était pas là dans un esprit polémique, on était là pour faire avancer notre profession. Ces rencontres avec les responsables des deux ministères ont porté leurs fruits. Les vétérinaires peuvent toujours prescrire et surtout délivrer des médicaments, mais sous certaines conditions. Notre utilisation d'antibiotiques au niveau du monde vétérinaire de 30%. La demande des ministères viserait encore 25% dans les 5 ans à venir. C'est vrai que ce ne sera pas facile parce qu'on a déjà fait une grosse avancée. Il faut bien le comparer à la médecine humaine qui, elle, a augmenté de 9% sur la même période. Donc, on est prêt à faire ces efforts. C'est une question de santé humaine. La crainte principale des vétérinaires concernait l'avenir des jeunes de la profession. Michel Aubert, diplômé en 1978, a plus de 30 ans de carrière. Le point de base, ce sont les antibiotiques. Hein. On craignait la dérive sur d'autres médicaments, mais le point de base, ce sont les antibiotiques et les problèmes de résistance aux antibiotiques qui augmentent en médecine humaine. Ce découplage entre prescription et délivrance, qui est appliqué dans d'autres pays, ne donne pas de meilleurs résultats que notre système français. Ses clients l'ont donc massivement soutenu, notamment en signant une pétition sur Internet. Ce propriétaire d'un félidé de 14 ans atteint de diabète reste attentif à l'évolution des événements. Bon, ils avaient raison de manifester, il fallait manifester, c'est très bien. Ça me semble étonnant que des vétérinaires ne puissent pas avoir les médicaments qu'il faut pour réagir tout de suite, et surtout en vétérinaire rural. Par exemple, en ce qui concerne les gros animaux, s'il faut attendre que la vache meure pour avoir le temps d'aller chercher un médicament chez le pharmacien, c'est ridicule que les vétérinaires ne puissent pas prescrire. Vous me donnez des médocs pour 2 mois. Oui, mon assistante va vous donner tout ça. Si vous en avez encore. Le seul syndicat des vétérinaires professionnels est soulagé de la décision du gouvernement, mais il reste vigilant. Selon lui, tout peut changer. Aujourd'hui, tous les engrais pour le printemps sont commandés, les produits sont commandés. Donc, nous, il nous faut du temps. C'est pas trop dans l'habitude des gens des courses de faire grève, mais effectivement, si on n'obtient pas gain de cause sur certains aménagements, c'est pas impossible qu'on montre également, nous, qu'on est capable de défendre notre profession. La solution, c'est changer le système, créer un établissement public qui embauche des inspecteurs, ou privatiser. Bon, alors privatiser, M. Valls s'est exprimé dernièrement pour dire qu'il ne fallait pas y penser. On s'en fout, nous on n'est pas pour la privatisation, ou on venait pour qu'il y ait des places. On reste toujours vigilant, on peut toujours avoir des pressions au niveau de la Chambre des députés, on peut toujours avoir des modifications qui nous arrivent sans qu'on les attende, comme celle du ministère de la Santé.